Notions élémentaires de géométrie différentielle. Dérivation associée à une carte. Pour toute carte, phi, avec phi égale x1 jusqu'à xn en x0, on associe une dérivation en x0 en posant d sur dxi en x0 de f, c'est la différentielle de f en phi moins 1 en phi de x0 appliqué au vecteur ei, vecteur de la base canonique. Ceci pour toute fonction f appartenant à dx0 de m à valeur réelle. De plus, on a d sur dxi en x0 de f égale à 0 si f est plate en x0. Théorème. Pour toute dérivation x en x0 et pour toute fonction f dérivable en x0, le nombre x de f ne dépend que du germe de la fonction f en x0, c'est-à-dire d'un intervalle assez petit de x0. Preuve. Étant donné deux fonctions f et g dérivables en x0, telles que f et g ont le même germe en x0, et soit ici une carte en x0. Il existe un voisinage ouvert w contenu dans U tel que f restreinte à w soit égal à g restreinte à w. Ceci est dû au fait que ces deux fonctions ont le même germe en x0. Et il existe une fonction plateau, θ de m dans R, qui soit de classe CK, telle que θ de x égale 1 sur un voisinage v contenu dans w, et θ de x égale à 0 sur en dehors du w. Puisque θ de f égale θ de g, et f de x0 égale g de x0, on déduit la chose suivante. X de θ de f égale x de θ f de x0 plus x de f θ de x0, ceci étant égal à x de θ g de x0 plus x de f. Puisque θ de x0 égale 1. Donc, ceci permet de conclure que x de f égale à x de g. Puisque θ de f égale θ de g. θ de f égale à θ de g. Corollaire. Pour toute dérivation x en x0, on a la chose suivante. On a les deux propriétés suivantes. X lambda égale à 0 pour tout lambda appartenant à R. Et la deuxième propriété, c'est que x de f égale à 0 pour toute fonction constante dans un voisinage de x0. Ça, on utilise également la notion de fonction plateau, dans un voisinage de x0. Vecteur tangent à une variété. Pour toute forme linéaire x de dx0 de m, r, qui est à valeur dans R évidemment, les propriétés suivantes sont équivalentes. X de fg égale f de x0 xg plus x de fg de x0, 2 x de f égale à 0 si f est plate en x0. Preuve, soit x une dérivation en x0, et soit f une fonction dérivable en x0. Alors, la formule de Taylor avec race intégrale, d'ordre 1 de f en phi moins 1 en phi de x0 donne la chose suivante. C'est que f égale à f de x0 plus
la somme des dérivées partielles de f rend phi moins 1 en phi de x0, xi moins xi de x0, plus le second terme là, somme sur ij, allant de 1 jusqu'à n, produit de xi moins xi0, xj moins xj0, multiplié par une fonction gij, qui est donnée par cette formule-là. Gij, c'est l'intégrale de a de 0 à 1 de 1 moins t d carré ij f en phi moins 1 en phi de x0 plus t phi de x moins phi de x0 dt. Alors, comme f est plate en x0, alors ces premiers termes-là sont nuls. Hein, parce qu'ils représentent la différentielle de f rond phi moins 1. Donc, il reste ça et ça. Je sais que ça, c'est un produit, présente comme produit de deux fonctions qui s'annulent en x0. Donc, plate d'après un résultat précédent. F de x0, c'est une constante, donc f de x de f de x0 égale à 0. En conclusion, x de f égale à 0. Donc, ce qui montre que l'implication 1 implique 2. Réciproquement, on suppose que x de f égale à 0 pour dès que f soit plate en x0. Soit donc f et g, deux fonctions dérivables en x0, et puisque la fonction f moins f de x0, g moins g de x0 est plate, c'est le produit de fonctions qui s'annule en x0, alors x de f moins f de x0 fois g moins g de x0 égale à 0. Et donc, fg va s'écrire comme on peut l'écrire, on peut l'arranger comme ça, pour écrire sur la forme f moins f de x0, g moins g de x0, plus f de x0, g moins g de x0, plus g de x0, f moins f de x0, plus le dernier terme, f de x0, g de x0. Ça, c'est un produit de fonction, qui s'annule en x0, donc x de ce produit égale à 0. Ça, c'est aussi un nombre. C'est un lambda. Donc x de f de x0, g de x0 égale à 0. Et ça, x de f de x0, g moins g de x0, ça va s'écrire, puisque x est linéaire, c'est f de x0, x de g, j'écris pas x de g de x0 parce qu'il est nul. Donc plus g de x0, x de f. Conclusion, x de fg, c'est f de x0, x de g, plus g de x0, x de f. D'où 2 implique 1. Et la proposition est démontrée. Vecteur tangent à la variété M. On appelle vecteur tangent à la variété M en x0 toute forme linéaire x de dx0 de M à valeur dans R, toute forme linéaire sur dx0 de MR. Vérifions l'une des propriétés suivantes, des propriétés équivalentes du théorème précédent, c'est-à-dire que ce soit une dérivation ou que x s'annule sur les fonctions plates. Voilà, un vecteur tangent, c'est ça. Il vérifie soit x de fg égale f de x0, x de g, plus x f g de x0, soit qu'il vérifie x de f égale à 0 si f est plate en x0. C'est que ça veut dire un vecteur tangent. Alors, l'ensemble des vecteurs tangents à la variété M en x0, menu des lois suivantes, x plus g
appliqué à f, c'est x de f plus y de f. Lambda x appliqué à f, c'est lambda x de f, est un R espace vectoriel noté Tx0 de M et est appelé espace tangent à M en x0. Soit maintenant un nouvel U muni d'un système de coordonnées locales, x1 jusqu'à xn, en x0, et les vecteurs tangents associés d sur dxi en x0, dx1 en x0, d sur dx2 en x0, d sur dxn en x0. Montrons que ces dérivations constituent une base de l'espace tangent Tx0m. Donc, pour toute fonction f dérivable en x0, la fonction f moins la somme de df sur dxi en x0, xi, la somme sur i, est plate en x0. À vérifier. C'est pas trop difficile. Donc, x de f va s'écrire comme x de xi df sur dxi en x0. Ou encore, c'est la somme de ces nombres-là, x en xi, d sur dxi en x0 appliqué à f. Par conséquent, puisque f est quelconque, x va s'écrire comme la somme de x appliqué à xi des nombres d sur dxi en x0. Ce qui montre que les dérivations d sur dxi en x0 forment, et allant de 1 jusqu'à n, constituent un système de générateur de l'espace vectoriel Tx0 de M. Bon, maintenant, on peut montrer que c'est un système libre en utilisant le fait que d sur dxi appliqué à xj égale à delta ij. Donc, en mettant la somme de lambda i d sur dxi en x0 égale à 0, en appliquant ces expressions à un terme, à un xj fixe, alors le tout s'annule, il va rester uniquement le lambda j qui est nul, donc lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, jusqu'à lambda n égale 0. Par conséquent, le système est libre, ce qui prouve que les dérivations associées à un système de coordonnées locales x1 jusqu'à xn en x0 forment une base de l'espace tangent Tx0 de M. En particulier, on a la dimension de l'espace tangent en x0 de M égale à la dimension de M.